Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain. Nous sommes en 2023. L'équipe de Fresque.re accompagne des étudiants de l'Université du Mouffia pour imaginer l'île de la Réunion en 2030 vivant dans la sobriété. Samuel, Anderson, Jérémy s'imaginent être les acteurs de ce changement de société. Voici leur récit intitulé « Le projet vert ». Histoires de sobriété. Histoire, sobriété. Bonjour, je suis étudiant en master énergie et j'aimerais savoir comment la Réunion est devenue un exemple mondial dans la sobriété énergétique. L'histoire commence en 2023, après le contexte de la guerre en Ukraine et de la guerre israélo-palestinienne. Après le contexte du Covid, les Réunionnais ils ont eu un sentiment de peur d'un point de vue dépendance de l'ensemble des ressources énergétiques dans le monde. Et donc du coup, on a pris conscience à la Réunion qu'on devait être autosuffisant énergétiquement pour justement contrebalancer les différentes perturbations qui sont liées aux conflits mondiaux. Notre team, ici présente, a commencé à mener des campagnes de sensibilisation sur le domaine de la production d'électricité à la Réunion, notamment plus développer les panneaux photovoltaïques, l'hydrogène. Cela entraîne une prise de conscience de l'ensemble des Réunionnais pour avoir une consommation moindre, pour commencer à introduire la notion de sobriété qui est essentielle à mettre en lien dans la notion des énergies renouvelables. Nous avons parcouru l'île avec l'intégralité de notre réseau pour sensibiliser la population rayonnaise afin de diminuer leur consommation. Pour l'année 2025-2026, on a donc décidé de se réunir pour une conférence, une campagne de sensibilisation. On a donc sollicité notre présidente de la région Réunion, Madame Huguette Bello, pour parler du développement du projet. Un projet qui consiste à l'autonomie énergétique sur toute l'île avec une consommation 100% d'énergie renouvelable. On parle alors d'énergie verte. La présidente a donc accepté notre démarche et a adhéré au projet sobriété et de production 100% renouvelable. J'ai donc nommé le projet vert. Dans cette démarche, de nouvelles infrastructures ont été mises en place, telles que les éoliennes offshore, les usines décarbonées, marémotrices et plein d'autres encore. Cela a été possible par une communication réussie, notamment par la création d'un nouveau réseau de sensibilisation en termes de responsabilité énergétique. Suite à la mise en place d'un réseau social qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité et d'impact pour la mise en place de notre projet, sobriété et autosuffisance énergétique, nous avons eu le déblocage de subventions nous permettant d'une part la création de parcs offshore sur toute la côte est de l'île de la Réunion, permettant d'alimenter plus de 20% de la population rayonnaise. De plus, nous avons eu une évolution et une mise en place de plusieurs centrales photovoltaïques, 6 en tout sur toute l'île, permettant d'alimenter plus de 60% de la population rayonnaise. Et d'une autre part, grâce à notre influence communautaire, grâce au réseau social mis en place, nous avons pu sensibiliser la population pour apprendre la gestion de l'énergie de manière plus responsable, comme par exemple la gestion des dispositifs électroniques à la maison, comme débrancher la télé et ne pas la laisser en veille lorsque on n'a pas besoin. Nous avons aussi eu la gestion intelligente des luminaires dans les quartiers, c'est-à-dire les allumer de manière dépendante quand une personne en a besoin, ou la démocratisation des mini-panneaux solaires, comme les chauffe-eau solaires pour alimenter la domotique des maisons. Enfin, la terre promise. Une île où la sobriété énergétique règne. L'autosuffisance énergétique a pris sa place. Plus aucune ressource fossile n'est utilisée. Le vent, le soleil, les mers, les chutes d'eau et le volcan devenus ressources de toute énergie. L'hydrogène devenu source de carburant pour toutes les voitures. Les infrastructures intelligentes, puis l'utilisation de l'énergie RF, la radiofréquence. De plus, une amélioration de la biodiversité locale. Le pétrel de Barreau retrouve sa population grâce à la diminution de la pollution lumineuse, un rêve devenu réalité. L'île restera toujours verte. L'abus de ressources est dangereux pour la planète. Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain.
Cet épisode a été financé par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport de La Réunion, dans le cadre de l'appel à projet Sobriété et jeunesse. Histoires de sobriété. Histoire, sobriété. Histoires de sobriété.